Hey, bonjour les amis. Ok, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour mes chers amis français. Ok, je leur ai promis, j'ai parlé avec aussi maman et en français bien sûr. Je suis née en France et donc je me suis dit non, il faut que je parle de ce que j'ai dit en anglais pour mes chers amis français et les francophones. Donc voilà, donc je vais faire ça aujourd'hui. Je veux faire aussi un peu à manger en même temps, mais je crois que je vais pas pouvoir réussir à faire les deux parce que je veux vraiment pouvoir vous dire ce que j'ai dit dans le YouTube anglais. Et donc, on vit des jours vraiment importants. Et il faut qu'on comprenne ce qui se passe par derrière. Et Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui est assis dans la voiture, vraiment, dans le véhicule, pour nous amener dans la nouvelle rédemption. On va parler un petit peu de ces choses-là, ok? On fait aussi des programmes avec Martin. Et si vous voulez les voir, c'est Israel First. On a un YouTube. Mais bon, je m'excuse, c'est en anglais. C'est simplement pour les Français qui parlent un peu anglais, ok? Alors, une chose que je voulais vous dire. Premièrement, quelque chose que personne ne parle, en tout cas ici en Israël. Oh, peut-être qu'il faut que je m'introduise premièrement, parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Nathalie Blacam. J'étais Nathalie Dozer avant en France. Je suis mariée à un Anglais. On habite maintenant en Israël depuis 10 ans, 11 ans maintenant. Et donc, on a appris beaucoup de choses ici, avec la Torah, avec la parole de Dieu, avec nos amis juifs, en vivant ici, en voyant la manière de vivre. Le calendrier est différent aussi, on est sur le calendrier juif. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a appris dans notre vie et qu'on peut vraiment, qui nous aident à comprendre aussi où on va maintenant dans la rédemption, ok? Dans la rédemption finale, ok? On en parlera un peu plus. Ok, une chose que je voulais dire aussi, que donc personne n'en parle ici en Israël, on a l'histoire du vaccin, etc. Mais le coronavirus est en train de descendre mondialement et personne n'en parle. Et il descend mondialement vraiment rapidement. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Corona, pour mes amis français, on appelle ça la Covid en France, mais c'est intéressant ici, on parle plus de Corona parce qu'on parle plus, je sais pas, en hébreu on dit Corona, et c'est intéressant parce que c'est la couronne, ok, et on parle de la coronation du roi qui va arriver, donc il y a toute cette connotation, toute cette, c'est rapproché les uns avec les autres. Aussi le Covid, ce qui est intéressant aussi en hébreu, que veut de, Covid, que veut de, is also koved, et koved is the glory, la gloire, ok? Donc c'est intéressant aussi de voir toutes ces racines. Ok, donc le corona est en train de descendre, ok? C'est important de savoir. Non, ici, les gens sont en train de dire « Waouh, Israël est incroyable, il y a des vaccins maintenant. Depuis aujourd'hui, on a plus de 70% des adultes qui ont été vaccinés. Okay, en Israël, il est le premier pays du monde. Tous les pays maintenant disent « Waouh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. » C'est merveilleux, mais c'est toujours expérimental. Okay, n'oublions pas. Et il y a des gens qui ont des problèmes avec ce virus, mais beaucoup de médias ne veulent pas en parler. Ici aussi, on a 2 docteurs qui ont été rejetés, qui ne peuvent plus maintenant traiter les patients. Leur licence de docteur a été arrêtée. Donc ils ne pourront plus être docteurs en mai, c'est arrivé là maintenant, mais ils n'auront plus le droit de practice en anglais, d'être docteur, d'exercer leur métier de docteur ici en Israël. Un des docteurs, alors je ne sais plus son nom, mais un des docteurs est celui qui avait commencé un nouveau parti politique qui s'appelle RAFE,
ok? Le docteur en hébreu, c'est rofé. Donc, c'était to heal, rafé. Et c'était spécialement pour montrer qu'on peut vivre d'une autre manière qu'avec le vaccin. Okay. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On sait que le corona est pas bien, mais on peut voir aussi que le vaccin est en train de faire des ravages aussi de l'autre côté. J'ai eu l'ami qui m'a envoyé une information hier, c'est par rapport à des gens en Espagne, et il y avait 24 ou 26 résidents d'une maison de retraite qui sont décédés après avoir eu le vaccin. Nous avons des amis personnellement aux États-Unis. Leur maman sa mère avait 90 ans et quelques, ou un peu plus, et elle allait très bien. Mais ils ont pris la décision, elle était dans une résidence de personnes âgées. Ils ont pris la décision de lui donner le vaccin et elle est décédée du vaccin. Donc, il y a des choses qu'il faut savoir et les médias, très souvent, ne veulent pas en parler. Donc, c'est vraiment important. Et pas simplement ça, ils poussent le vaccin. Ici, encore aujourd'hui, une nouvelle, c'est que Hatzalah, vous connaissez peut-être, il y a 2 grandes équipes d'urgence médicale en Israël. Il y a Mada, Magen David Adom, et il y a Hatzalah. Et Hatzalah ont pris la décision que tous les gens qui les aidaient, parce que Hatzalah, ils ont beaucoup de gens qui ne travaillent pas 100% avec eux, mais qui ont les affaires pour faire les premiers soins, les premiers soins médicaux. Et donc, ils ont beaucoup de volontaires. Et maintenant, ils ont décidé que tous les volontaires qui ne veulent pas se vacciner n'ont plus le droit de travailler avec eux. Donc, c'est une discrimination et ça enlève la liberté des gens de travailler. La même chose par rapport à donc, vous avez entendu par rapport à des médecins. La même chose aussi pour des professeurs. Et ils disent que les professeurs ou les maîtres d'école doivent rester à la maison, faire Zoom simplement s'ils n'ont pas le vaccin. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a des effets secondaires, on a dit par rapport au vaccin, mais personne ne veut vraiment en parler. Là, aux États-Unis, quand vous avez des problèmes, c'est enregistré et les gens peuvent regarder. Mais ici en Israël, toutes les choses, tous les effets secondaires, etc., ne sont pas donnés publiquement, c'est simplement donné au ministère de la Santé. Okay? Donc, en étant public, le public ne peut pas savoir exactement ce qui se passe par derrière. Où est la liberté de savoir les choses? Un peu dur. Et même aux États-Unis, il y a une fille enfin plusieurs d'ailleurs, j'ai vu déjà 3 vidéos de personnes qui ont eu le vaccin, qui allaient très bien avant, et qui ont une maladie neurologique. Ils sont en train de bouger tout le temps, comme ça, tout le temps. C'est terrible. Et il y a des professeurs neurologiques qui ne veulent pas les voir, et un autre qui a dit « Oh, je peux vous voir simplement dans un mois ». Pas facile. Ça, c'était aux États-Unis, ok. C'est intéressant parce qu'avant, Israël était très mal vu, ou très mal vu dans le monde. Et maintenant, Israël est merveilleux parce qu'ils font les vaccins, et etc. etc. Intéressant aussi de voir ça. Ok. Il y a aussi le contrôle, vous savez, par rapport à Facebook, par rapport à Google. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer par rapport à ça. Mais, donc, ça, c'est la réalité de ce qui se passe, ok? Même hier, avec Martin, on regardait un programme qui était sur Dachau. Terrible, mais c'est important de regarder ces choses-là. Et il parlait que Dachau avait commencé, les plans, etc., étaient faits par Himmler. Ils avaient commencé en 1933, ok? Et la guerre commençait simplement en 1939. Donc pendant 6 ans,
il y avait des choses déjà qui se mettaient en place, qui étaient mises en place. Et, et personne ne faisait rien par rapport à tout ça. Donc la même chose, il y a des choses qui font voir. Il y a des choses et ils disent never again. Oh, vraiment, jamais plus, et pourquoi alors on nous prend toutes nos libertés maintenant? Et qu'il y a une élite qui est en train de se mettre en place. Bill Gates est en train de dire, oh, vous inquiétez pas, il faudra un troisième vaccin. Ici, on a un passeport vert, donc c'est pour les gens qui ont eu le vaccin. Et donc, ils peuvent aller où ils veulent, ils peuvent aller dans des centres sportifs, ils peuvent aller voir le foot, ils peuvent aller dans des grands magasins, dans des galeries marchandes, etc. Mais les autres n'ont pas le droit. Discrimination, de nouveau. Et j'ai vu un YouTube aussi de quelqu'un qui allait faire des courses. Et donc, il n'avait pas eu de vaccin, il n'avait pas son passeport, il n'avait pas son badge. Et donc, il a été rejeté. Et il n'en revenait pas. Et donc, il a fait un YouTube par rapport à ça. Et pour moi, quand j'ai regardé ce YouTube, tous les gens super heureux qui avaient eu le vaccin, ils avaient un badge, ils travaillaient dans cette galerie marchande. Et ça me rappelait l'étoile jaune des Juifs, ok? Discrimination, de nouveau. Ok. Et donc hier, quand on regardait ce programme avec Martin de Dachau, on voyait combien, au début, premièrement, c'est pas à pas, ok? C'est pas tout d'un coup. Et c'est les gens mis de côté. Et Hitler, tous les gens qui ne voulaient pas l'écouter, dès le début, ils étaient mis de côté. Ok? Ils étaient mis de côté. Ok. Ok. Maintenant, je vais vous parler un petit peu. Ça, c'est ce dont on voit. Et il faut regarder le modèle. Ok? Pour comprendre où on est, pour savoir ce qui se passe. La première rédemption, parce qu'on est dans un temps de rédemption, ok? On arrive dans un temps de rédemption. Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas. Quand je regardais Dachau hier, combien de temps ça a pris? 6 ans avant la guerre, et la guerre a duré 6 ans aussi, donc ça faisait 12 ans, ok, de travail, de choses horribles et qui enlevait l'humanité dans ces camps. Ok, on regarde. Première rédemption, les Juifs, qui n'étaient pas, les noms, c'était pas encore, ils n'étaient pas appelés Juifs, ils étaient les Hébreux. Ok, il y avait Abraham qui avait eu son fils, qui avait eu des enfants. Enfin, il a eu Abraham, Isaac et Jacob. Jacob a eu 12 fils. Ces 12 fils ont commencé à faire 12 tribus, et ensuite ils sont devenus une nation, et ils sont devenus une nation en Égypte, ok? C'est assez intéressant, parce que c'est quand Joseph était en Égypte et qu'il a appelé ses frères à venir, qu'à ce moment-là, en Égypte, ils sont devenus une nation hébraïque, c'était les Hébreux, ok? Et ensuite, l'Égypte était là. Oh, il y a trop d'Hébreux. Problème. Il faut faire quelque chose. Ok, on va les tuer. On les tue. Et ensuite, Moïse arrive. Donc, il y a eu tout ça. Moïse a failli être... non, Moïse... Donc, ça a pris beaucoup de temps. Mais j'ai jamais pensé. Ça a pris beaucoup de temps. Le début de la rédemption commençait déjà. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que Satan déteste l'humanité. Dieu aime l'humanité. Ok? Et Satan sait que la lumière allait venir par les Hébreux. Ok? Et donc, il voulait les tuer.
Et donc, il utilise Pharaon pour tuer les jeunes garçons. Non, d'ailleurs, c'était tous les enfants. Et parce qu'il savait qu'il allait avoir un rédempteur, il était un messie pour les Hébreux. Okay? Donc, il y avait déjà un travail là qui était fait. On peut le voir, on peut le comprendre maintenant avec tous les avortements. Okay? Satan, c'est quelque chose. Ok, il n'est pas Dieu du tout. Il était un ange, ok, de Dieu. Donc il y a des choses qu'il sait et qu'il va utiliser. Il sait qu'il y a des moments de rédemption. Maintenant, nous arrivons à la fin de la rédemption. C'est plus la rédemption des Juifs qui est arrivée, ils ont eu leur nation. C'est plus le moment des Juifs qui ont eu de nouveau leur pays après l'Holocauste. Maintenant, c'est la rédemption du monde entier. Ok? Donc, c'est général, c'est global. Et qu'est-ce qui se passe globalement? L'avortement. Globalement, on tue les enfants. Pourquoi? Parce que il y a un moment de rédemption, il y a des messies, il y a des gens qui vont naître et qui vont comprendre de plus en plus le plan que Dieu a pour le monde. Et donc, Satan, est-ce qu'il veut ça? Non, bien sûr que non. Et donc, vous voyez ce ravage, les vagues d'avortements qui se passent. Des millions de personnes ont été tuées à cause de l'avortement. Maintenant, il y a toujours un endroit pour demander pardon et pour être réconcilié avec Dieu. Ok? Je ne veux pas du tout condamner les gens qui ont eu un avortement. Pas du tout. Mais je parle des choses qui sont en train de se passer. Ok? Avec Dieu, on peut toujours changer, on peut toujours retourner à lui et il est toujours là à vouloir nous avoir, nous, ok? Et recommencer une relation avec nous. Donc, c'est pas du tout un jugement, je parle des faits, ok? Donc voilà, donc il y a ça avec les Juifs et puis ensuite, il y a cette rédemption qui arrive, ok? Il y a eu ces jeunes qui ont été tués, mais la rédemption continue. La rédemption va arriver. Et maintenant, il y a les plaies. Ok? Et les plaies, elles tombent sur les Égyptiens et les plaies, elles tombent aussi sur les Hébreux. Ça fait mal, c'est dur, les gens meurent. Vous voyez, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'était vraiment pour mettre en place pour casser l'Empire ottoman. Et donc, le gouvernement britannique est venu ici en Israël. Et donc, il n'y a même pas eu de grande guerre, je dirais, ici dans le pays. L'Empire ottoman a été poussé et les Britanniques sont venus ici. Okay? Ça, c'était la première chose qui s'est passée pour la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de Juifs sont morts. 1,5 million, okay, de Juifs, d'enfants sont morts. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que vous savez, quand on dit 1 million, quand on dit « Oh, ma petite fille est morte », oh, gros choc. 1 million d'enfants est mort. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est tellement trop. Ok? Il y a quelqu'un qui fait un bouquin. Vous voyez, ce gros bouquin ici. Et dedans, c'est écrit Jew, 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 juif, un juif, un juif, un juif. Ok? Le bouquin est écrit pour se rappeler de chaque juif qui est décédé, qui est mort, qui a été martyrisé. 6 millions. 6 millions écrits dans ce livre. On ne les oublie pas. Maintenant, la même chose dans le monde entier. 75
75 millions de personnes dans la Deuxième Guerre mondiale sont morts. C'était pourquoi, dans l'histoire du monde, c'était que Israël, le pays d'Israël, allait être de nouveau dans les mains des Juifs. 1948, Israël retournait dans les mains des Juifs. Il y allait encore avoir de la guerre, mais le pays d'Israël était de nouveau dans la main des Juifs. Il y a un prix à payer pour la rédemption. J'apprends ces choses-là. Je suis en train de découvrir. Ça ne vient pas facilement. C'est un travail très dur. Comme quand on enfante, on a des douleurs, ok? Et il y a des douleurs dans l'enfantement de cette rédemption. Non, pourquoi? Ok, il faut regarder les bonnes choses aussi. Pourquoi la rédemption? Pourquoi les plaies? Parce que le peuple des Hébreux allait sortir d'Égypte. Et pourquoi? Pour aller dans un désert. Mais pourquoi? Pour recevoir la Torah, qui était le cadeau de Dieu pour l'humanité. Il l'a donné aux Juifs, premièrement. Il a demandé aux autres nations. Vous la voulez? Non, trop difficile. Et les Juifs ont dit, d'ailleurs c'est super beau, ils disent oui, et on fera. Ils disent oui, ils ne regardent pas les conditions. Ils disent ok, on veut te suivre. Et après, ils disent ok, on le fera. Ok? Et donc à cause de ça, ils ont gardé la Torah, ils l'ont gardée pendant longtemps, ils ont été persécutés à cause de la Torah. Mais maintenant, il y a de plus en plus de gens qui découvrent que la Torah, mais c'est merveilleux, c'est un cadeau incroyable. Il y a des codes dedans, on peut voir des choses. D'ailleurs, oui, j'en parlais aussi. J'ai eu un rêve il y a 2 semaines et je voyais la Torah comme un cube. Et donc, on ne le lit pas d'une manière littérale simplement, mais il y a d'autres dimensions super importantes dedans. Okay? J'en ai parlé à une amie qui est juive et elle me dit, mais tu sais Nathalie, les 10 commandements qui étaient donnés, c'était donné sur des tablettes et les tablettes étaient, en général, on les voit comme des tablettes, mais c'était aussi des cubes et on pouvait le lire d'un côté et de l'autre. Ah! C'est le cadeau le plus incroyable que Dieu nous a donné, ok? Et maintenant, une des choses qui va se passer, 2 minutes, j'ai soif. Une des choses qui va se passer, c'est que la Torah va devenir de plus en plus importante. Une chose aussi, l'hébreu sera quelque chose de plus important. J'en reparlerai une autre fois, mais c'est important, c'est super important. L'hébreu, c'était la langue originale que Dieu avait donnée pour créer, il a créé le monde avec ça. Okay? Et donc, l'hébreu, bien sûr, la Torah a été écrite en hébreu, parce qu'il y a des choses que l'on voit en hébreu et qu'on ne peut pas voir dans notre langage. Maintenant, les autres langages avaient été donnés par Dieu à la tour de Babel. Okay? J'en parlerai une autre fois, parce que c'est tout un enseignement aussi par rapport à ça, super important. Et avec la rédemption qui arrive, c'est une chose qu'on doit vraiment commencer à se concentrer, à apprendre l'hébreu, à commencer à lire la Torah en hébreu, etc., etc. Doucement, doucement. Ok, chacun à son degré, mais c'est important, super important. J'ai fait un bouquin d'ailleurs par rapport à la beauté de la langue hébraïque. Si vous la voulez, je mettrai le lien sur le YouTube. Ok, et c'est en anglais, en français et en allemand, parce que j'ai pensé que c'était super important. Premièrement, c'était en anglais. Ensuite, j'ai pensé à mes chers amis français. Et ensuite, je me suis dit, non, je dois aussi l'écrire pour mes amis allemands. Et j'ai des amis qui ont aidé par rapport à la traduction. Ok. Donc, ah oui, une chose aussi que je voulais dire. Donc ça, c'était la première rédemption, quand ils ont eu la Torah. Une autre rédemption, c'est quand les Juifs sont revenus ici
dans le pays. Et maintenant, on arrive à la rédemption finale. Non, souvent c'est une idée nouvelle pour certains, mais c'est pas du tout nouveau pour les Juifs. Ils savent ça. Ils savent que Dieu va aussi faire un mouvement de rédemption pour le monde entier et que la Torah viendra de Sion et les nations viendront. C'est en Ésaïe 2 et pour eux, ils le savent. Ils le prient chaque jour quand ils font leur prière. Ok? Maintenant, je vous parlais du badge de l'étoile jaune pour les Juifs. Et maintenant, ici, dans ce pays, on a le badge, le sticker, comment on appelle ça? Un badge euh, vert pour dire qu'on a été vacciné. Et il y a des gens qui pensent, oh non, surtout les chrétiens sionistes, ils pensent, mais rien de mauvais peut venir d'Israël, Israël est merveilleux, etc. Mais il faut peut-être qu'on change de manière de penser, parce que les choses qui sont faites maintenant ne sont pas simplement contre les Juifs, c'est contre l'humanité. Ok? On est tous faits à l'image de Dieu. Ça, c'est un des principes super, super importants. Et donc, les gens ont la liberté, quand ils naissent, ils ont la liberté d'être qui ils sont. Ils ne devraient pas être poussés. Et je vous dis, nous ici, on est poussés. Allez faire le vaccin. Allez regarder, même faire un test. Allez faire un test pour voir si vous avez des anticorps. Ou allez faire un test pour voir si vous êtes négatif. Comme ça, on sait que ici, là où on habite, c'est un pays, on est dans une communauté verte, etc. La pression est là tout le temps. Ok, mais oh, le corona est en train de descendre aussi dans le monde entier. Ok, ne croyez pas toutes les médias. Ne croyez pas toutes les médias. Je ne peux plus croire les médias. À chaque fois, je dois faire mes propres recherches. Il y a des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies. Ok. Donc, quand on parle de cette rédemption, il y a un mouvement de globalisation. Dans un sens, c'est bien, parce qu'on sait que Dieu va faire que la rédemption soit dans le monde, mais pour l'instant, il y a des gens qui l'utilisent pour leur bénéfice. Okay? Il y a une élite qui veut faire la globalisation, plus d'argent, cash, plus de monnaie, ça sera sans monnaie. L'intelligence, on dit AI en anglais, je ne sais plus le nom, je sais pas comment on les dit en français. Bref, il y a tout ce côté d'intelligence avec les ordinateurs, etc. De plus en plus de contrôle, etc. Et ça, c'est là, ok. Mais il faut voir que par derrière, Dieu est en train de préparer pour la rédemption. On commence à penser plus globalement. Ça, ce côté-là, c'est bien. Parce qu'on est tous faits à l'image de Dieu. Ok? Mais à cause de ça, on devrait être respecté. On a la liberté. On a notre liberté de penser. Alors ici, d'ailleurs, il y a eu un code au moment de Nuremberg. Ok. Au moment du jugement à Nuremberg, il y a eu un code qui a été fait et qui a montré l'importance de la liberté personnelle. Ok. Pas de droit de faire des essais médicaux sans le consentement des gens. Ok. Qu'est-ce que c'est la vaccination qu'on est en train de faire? Si je la veux, ok. Mais si je ne la veux pas, vous me laissez tranquille. Ok. C'est important. Et ça, pourquoi il y a eu ce code de Nuremberg? C'était à cause de l'Holocauste. Super important. Ok. Je regarde un petit peu pour être sûre que je raconte un peu tout ce que je voulais dire, ce que j'avais dit sur la YouTube.
en anglais. Ok, on repart par rapport à la Torah, parce que bien sûr, il y a tellement de choses à dire par rapport à la Torah. La Torah, c'est la vérité. Ok, c'est sa vérité, c'est la vérité de Dieu. Il n'a pas besoin de se bagarrer pour ça. La vérité, elle tiendra. C'est une chose super importante, parce que quelquefois, il y a des gens qui pensent qu'ils doivent se battre pour la vérité, machin, machin. Non, la vérité, elle tient pour elle-même. Et donc, on a simplement à dire des choses, et la vérité, elle tient pour elle-même. Elle est remplie de sagesse. C'est la sagesse pour le monde. Ok? Et donc, c'est ce que je disais aussi, quand on lit pour l'instant la Torah, quand on lit la Bible, on le fait d'une belle manière, ok? Mais c'est juste une dimension. Et dans le monde où on va rentrer, dans cette nouvelle rédemption, ça sera avec beaucoup plus de dimensions, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'éternité. On sera dedans, on l'étudiera, on verra la sagesse, on verra toutes les lois de Dieu qui sont dedans pour mettre les choses qui se tiennent. Toutes ces choses-là pour savoir comment être avec les uns et les autres, comment vivre en harmonie, tout ça c'est là. Et j'avais écrit pendant le millénium, on étudiera et la Torah sera comme du miel sur nos âmes. C'est la sagesse du monde, ok? On la lira plus d'une manière, d'une seule dimension. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai eu, je ne sais pas si c'était un rêve ou juste une pensée qui m'est venue, mais il y a des années, et je me souviens très bien, je l'ai écrit dans le livre, je regardais une façade, je regardais une maison, et c'était « Oh, elle est belle la façade !» Et Dieu dit « Oui, 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 mais c'est pas simplement la façade. Vous pouvez rentrer à l'intérieur et il y a des pièces dedans. Et il y a plein de choses à apprendre. » Et il disait « C'est comme la parole. Vous ne regardez pas simplement sa façade, vous rentrez à l'intérieur et il y a tellement de choses. » Et c'est exactement ça. C'est comme, ça a une autre dimension, ça a beaucoup plus de dimensions que simplement ce qu'on connaît maintenant. Et on verra ça. Ok ? Donc, quand il y a les plaies, c'est avant la liberté. On a des problèmes. Ok, j'ai parlé de ça. La Torah vient de Sion. Ok. Ah oui, une chose aussi, je crois pas que je vous ai dit. Ici, donc, on a un passeport vert pour les gens qui ont les vaccins. Et donc, ils peuvent voyager, ils peuvent faire plein de choses. Mais vous savez quoi? Ça dure simplement 6 mois. Ah ah! Et alors, donc, qu'est-ce qui arrivera après? Oh, il y a d'autres vaccins qui sont mis en place. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a dit « Oh, il faut qu'on se prépare à d'autres virus. » Ah oui? Comment vous savez ça? Ok. Ah oui, une chose qui était super importante, et puis après, il faut que j'arrête parce que on est déjà à 33 minutes. Ok, une chose que je voulais dire aussi, qui est super important. Ok, avec toutes ces choses-là, on peut avoir des peurs. Peur de quoi? On est une âme. Dieu nous a donné un corps, ok? Mais on est une âme, et notre âme, elle est quoi? Elle est éternelle. Personne ne peut la prendre. Même si on me tue aujourd'hui, ok? Mon corps n'est plus là, mais mon âme, elle est éternelle. Donc personne ne peut la prendre. Personne ne peut me toucher. Non, il y a des souffrances, mais on est éternel. Et c'est des choses qu'il faut vraiment qu'on intériorise à l'intérieur de nous. Et donc, vraiment, il faut se dire ces choses-là, il faut intérioriser. Et donc, ça enlève les peurs. Ok? Super important, super important. On est éternel. Dieu nous a fait éternel. C'est incroyable. On peut penser à ça toute la journée et vraiment l'intérioriser et donc ne plus avoir peur. Il y a beaucoup de peurs qui peuvent partir en sachant ces choses-là. Ok? Ok. Et donc aussi, une chose qui est importante, c'est à ce moment de la rédemption,
comme ce qui est passé pour la première rédemption des Hébreux en Égypte, Dieu allait effacer l'Égypte. L'Égypte n'allait plus être ce qu'elle était avant. Et donc, les méchants vont être anéantis. Ça prend du temps. C'est Dieu qui sait comment le faire. C'est lui qui le fait. Okay? Et pendant le millénium, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de... Comment? Il n'y aura plus de méchants, Rechaim, ok? Ils ne seront plus là. Super important de savoir ça. Ok, j'ai dit déjà, n'écoutez pas les médias, c'est plein de sheker. Sheker en hébreu, c'est des mensonges, ok? Mais la Torah, elle a émet, elle est émet, elle est la vérité. Il y a beaucoup de choses il faut qu'on apprenne avec le discernement. On a parlé de Zephaniah 3.9, pardon, c'est Sophonie 3.9 en français, où justement l'hébreu sera redonné. Je reparlerai de ça un autre jour, parce que maintenant je crois qu'on en a dit assez. Et mes chers amis français, je vois bien que c'est important de faire des vidéos aussi pour vous, et j'essaierai de continuer à faire des vidéos pour vous, parce que je sais c'est important. Il y a des choses qu'on a apprises ici en Israël, et il y a des choses qu'on veut vraiment partager avec vous, et voilà. Donc je vous dis au revoir. J'espère que c'est pas trop dur d'écouter tout ça, mais que ça vous donne aussi de l'espoir. Dieu est toujours bon. Lisez les psaumes. Les psaumes, il faut lire les psaumes, il faut apprendre l'hébreu d'une manière un petit peu, ça dérange pas, mais ça fait partie du mouvement de rédemption que Dieu fait, et ça va nous faire aller plus loin et plus vite. Donc, c'est à faire, ok? Au revoir mes chers amis, à plus tard, à une autre fois.